Un constat très simple, aujourd'hui 6,5 milliards d'habitants, en 2050 9 milliards, et un deuxième chiffre, parce que on n'a pas forcément le temps de rester sur ce type de sujet, mais 75% de la population en 2050 vivra sur 5% de la surface de la Terre, et vivra donc dans les villes. Il nous a semblé important de travailler sur cette notion de ville, comment les rendre plus attractives, comment les rendre plus intelligentes, et comment, d'une certaine manière, les nouvelles technologies peuvent aider, peuvent servir les citoyens dans les villes et l'être humain. Donc, dans ce cadre-là, nous, on s'est dit en début d'année, comment est-ce que les jeunes, qui sont les acteurs de demain et les acteurs de la ville, peuvent nous aider à participer à la réflexion de la ville de demain, de la ville du futur. Et nous avons organisé un concours sur un site qui est Réinventer nos villes. Selon toi, comment réinventer la ville? Auprès des étudiants et des écoles de commerce en France. On a eu une démarche marketing assez active auprès d'une vingtaine de campus. Et par contre, le concours a été ouvert à tous les étudiants. Et on a récupéré un certain nombre de dossiers qui tous étaient très très pertinents dans une démarche de développement durable, en tout cas, sur l'énergie, sur les transports. Et on a eu un certain nombre de dossiers qui traitaient de la citoyenneté, puisque l'être humain est au cœur du changement social, et notamment celui d'une étudiante brésilienne qui fait ses études à l'ESCP Pau, et qui part du principe qu'il faut rendre les relations entre les citoyens plus intelligents pour que la ville de demain soit plus attractive. Et dans ce cadre-là, elle nous disait, il faut de manière globale, donc à un niveau d'une ville ou d'une agglomération, mettre en œuvre un réseau social de type Facebook, le proposer à tous les citoyens, donc qui deviendraient adhérents, et ces citoyens ne participeraient à ce moment-là non seulement comme personnes actives, mais également en termes de force de proposition dans ce réseau, à différents niveaux. Donc le premier niveau serait un niveau purement individuel, puisqu'il s'agirait de proposer ses services, de tabler sur ses compétences et d'avoir des retours, d'échanger avec les autres adhérents. Le deuxième niveau est un niveau qui est particulièrement intéressant pour la ville, puisqu'à ce moment-là, ça serait tout simplement que les gens, ensemble, que les adhérents, discutent de problématiques de la cité et se disent, eh bien, cette problématique nécessite que l'on en discute, que l'on travaille dessus, et donc ça génère des échanges sur cette plateforme qui permettent d'aboutir et de concrétiser certains projets qui aujourd'hui peuvent être un petit peu délicats, et ça pouvait être des exemples de projets de gestion de déchets, des exemples de projets d'autopartage, de tout type. Et le troisième point qui était cité et qui me semble aussi important par rapport à la remarque d'un autre intervenant était sur un plan éducationnel, puisque ce type de réseau social au niveau d'une agglomération, dans l'idée en tout cas, sur le papier, permet effectivement d'aller au-delà vis-à-vis d'une formation des adhérents qui, eux, sont impliqués et actifs.